Comment un demandeur d'asile sans passeport qui est le père d'un enfant belge peut obtenir le regroupement familial alors qu'il ne peut pas se rendre à son ambassade et l'enfant a été reconnu sans le passeport? Deux choses là-dessus. La première, c'est que si vous êtes le père d'un enfant belge, j'imagine que si vous avez fait une demande d'asile en Belgique, c'était en but d'obtenir un titre de séjour en Belgique. Si vous êtes le père d'un enfant belge, vous êtes certain à 100% que vous pourrez obtenir votre titre de séjour en Belgique, alors que la procédure d'asile, ça, c'est aléatoire. Donc, c'est vrai que puisque vous avez une procédure d'asile en cours, vous ne pouvez pas aller vous adresser à votre ambassade parce que si vous le faites, on va dire qu'évidemment, c'est l'antithèse des craintes que vous êtes censé éprouver par rapport à votre pays d'origine. Mais ici, étant donné que de toute façon, vous êtes certain d'obtenir le séjour, si vous allez à votre ambassade pour demander un nouveau passeport, bien sûr que ça mettra peut-être fin à votre procédure d'asile parce qu'on dirait qu'il n'y a pas d'intérêt, mais par contre, vous êtes certain de pouvoir régulariser votre séjour avec votre enfant, donc vous risquez rien à aller auprès de votre ambassade pour demander un passeport. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la loi ne dit pas qu'on a besoin d'avoir un passeport pour pouvoir faire une demande de regroupement familial. Ce que la loi dit, c'est qu'il faut prouver son identité. Prouver son identité, ça peut se faire notamment par un passeport, mais aussi par une carte d'identité, par un passeport périmé, par éventuellement d'autres documents probants, comme un permis de conduire, etc. Donc, même si vous voulez continuer votre procédure d'asile alors que ça n'a plus beaucoup de sens et que donc vous n'avez pas envie de vous adresser à votre ambassade pour demander un passeport parce que ça serait en antithèse de la procédure d'asile, en tout cas, il y a moyen d'introduire votre demande de séjour et d'obtenir le séjour pour votre enfant indépendamment de votre passeport. Il y a deux éléments de la loi qui rentrent en considération là-dedans. Donc, c'est d'une part que la loi dit qu'il n'a pas besoin d'avoir un passeport, mais il dit qu'il faut prouver son identité. Et à cet égard-là, la loi prévoit en plus qu'au moment de l'introduction de la demande, vous ne devez même pas prouver votre identité à ce moment-là. Vous devez le prouver après le délai de 3 mois. Donc, quand pour introduire la demande, il suffit de prouver que vous êtes le père de l'enfant. Donc, ça, c'est avec l'acte de naissance. Et un document quelconque que vous avez, donc celui qui vous a servi, par exemple, pour établir l'acte de naissance, ça peut être les documents relatifs à la procédure d'asile, etc. Une fois que la demande est introduite, donc que vous avez l'annexe 19 terre et la carte orange qui va faire double emploi avec ce que vous avez en matière d'asile, là, vous avez 3 mois pour compléter votre dossier. Et donc, là, il faut voir, donc, pour éventuellement voir si vous n'avez pas d'autres preuves, et de toute façon, autrement, vous pouvez aller à votre ambassade. Ce n'est pas, il n'y a pas de risque à aller dans votre ambassade pour demander un passeport, étant donné que votre procédure d'asile, vous vous en foutez à partir du moment où vous êtes sûr d'avoir le séjour sur base du statut de père d'un enfant belge. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements à la manière concrète de faire les choses en ce qui vous concerne, vous avez mes coordonnées qui défilent en bas de l'écran. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation où je vais vous expliquer tout ça en détail et si vous désirez, on pourrait vous accompagner pour régler ce problème, mais il est tout à fait faisable de reconnaître, le regroupement familial sur base de la paternité par rapport à votre enfant, même sans passeport. Il ne faut pas oublier qu'ici, il y a un article fondamental de la Constitution qui vient s'appliquer, c'est l'article qui protège, l'article 22 bis qui protège l'intérêt des enfants qui est primordial et qui doit passer avant tout. Et donc, ne pas vous accorder le titre de séjour alors que vous êtes le père de l'enfant, donc c'est certainement contre les intérêts de l'enfant de faire en sorte qu'il ne puisse pas vivre avec ses deux parents, sous prétexte d'un problème de passeport qui serait périmé ou d'un passeport que vous n'auriez pas. Donc, ce sont des problèmes qu'on peut régler facilement, qu'on peut régler, que j'ai déjà réglé dans le passé, et donc il n'y a pas de difficulté particulière. Demain, si vous avez un avocat, parce que tout seul, évidemment, à la commune, ils peuvent raconter un peu n'importe quoi.